Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire un retour sur le S22 Ultra après 3-4 mois d'utilisation quotidienne. Je ne sais pas si ça va se voir d'aussi loin à la caméra, mais je l'ai cassé. Pourtant sur celui-ci on avait mis une coque dessus. En plus je comptais vous faire une vidéo sur les meilleures coques du S22 Ultra. Bah celle-ci à mon avis je vais pas vous la mettre dedans. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Alors la robustesse de ce téléphone, est-ce qu'elle est bonne? Eh bah je vais te dire concrètement que pour l'instant l'écran n'a même pas tenu un seul choc. C'est-à-dire qu'à la première chute le téléphone s'est fissuré sur l'écran. Vous allez me dire, ouais c'est normal, il suffit d'un mauvais choc, d'un mauvais caillou pour que celui-ci soit cassé. À titre de comparaison, mon Fold 3 que j'utilisais en parallèle est tombé une paire de fois et à aucun moment celui-ci ne s'est cassé. Maintenant passons sur l'empreinte digitale. Bon maintenant vu que l'écran est cassé, l'empreinte digitale ne marche plus, mais l'empreinte digitale marchait très bien. Vous n'aviez pas besoin de mettre votre doigt éperdument pendant des temps et des temps et des temps pour que celui-ci se déverrouille. Celui-ci se déverrouillait en quelques secondes, un maximum une seconde. Pour ceux qui peuvent trouver ça long, l'empreinte digitale devant comme ça, c'est normal, il y a des animations, vous pouvez aller dans les paramètres normalement et aller les enlever pour qu'il n'y ait plus d'animation jolie pour que ce téléphone puisse s'ouvrir directement. Alors ça marche sur tous les téléphones Android. Maintenant faisons un retour sur la batterie de celui-ci. Alors le téléphone, au bout de 3 mois, bah, il tient toujours la batterie aussi bien qu'au début. Vous pouvez faire des appels, des jeux vidéo tranquillement toute la journée. Ce téléphone-là va tenir largement la journée, même voire plus si vous avez une utilisation beaucoup plus travail que jeu ou multimédia. Maintenant passons sur la photo. La photo, bah, il n'y a vraiment pas mieux, clairement, comparé à ce que j'utilise au quotidien tous les jours, c'est-à-dire toujours le Fold 3, bah, c'est nettement au-dessus. Après ça dépend ce que vous allez en faire. Si vous faites des photos classiques, ce sera pareil que tous les autres téléphones, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est bien au-dessus que la plupart des téléphones. Donc les photos sont très bien adaptées et depuis les mises à jour qu'il y a eu, c'est encore plus optimisé, surtout le logiciel à l'intérieur de celui-ci. Maintenant passons sur son ergonomie. Alors d'avoir un gros téléphone, ça peut en perturber quelques-uns. Celui-ci a le même format que le Galaxy Note 20 Ultra que je possédais aussi. Donc un format carré, assez large et assez gros. Alors ça rentre dans une poche classique d'un chino ou d'un jean, mais on le sent clairement dans la poche, il est gros. À titre de comparaison, mon Fold 3 qui est beaucoup plus lourd, je ne le sens moins en poche que mon S22 Ultra. Le design carré clairement me plaît, me déstabilise pas du tout, il tient largement sur une table comme ça, comme tu as pu le voir sur la vidéo de test de début sur celui-ci. On va parler du côté un petit peu plus professionnel avec ce téléphone, vu que je m'en sers énormément pour téléphoner, c'est mon téléphone principal pour téléphoner au boulot. Les appels sont très bien avec, on entend très bien, il y a très rarement des bugs de réseau avec celui-ci, que ce soit avec les cartes SIM. Ça marche très bien, on nous entend très distinctement, on entend très bien l'interlocuteur qui est avec nous. Petit débardé sur la puissance, même si ce téléphone je l'utilise pas pour ça, bah, ça tient largement la baraque. Tu peux largement jouer à Fortnite, à PUBG, ça tient toujours aussi bien le temps, voilà, donc tu vas pas avoir des freezes, etc. Bon, personnellement j'en ai pas eu, voilà. Au niveau de la recharge, celui-ci se recharge toujours aussi rapidement, c'est-à-dire à peu près autour de 1h, 1h20 selon la batterie que tu as utilisée sur celui-ci. Alors sur le multimédia, c'est-à-dire dans l'utilisation de celui-ci par exemple, si on va utiliser des applications comme Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Donc les réseaux sociaux les plus classiques, et même par exemple si tu veux lire un article sur gigatop.fr, je t'invite à aller dans la description si tu veux y aller. Bah c'est très simple, tu as une bonne visibilité dessus. Bon, c'est pas au niveau d'un grand téléphone pliable pour lire, mais c'est vraiment très bien, ça sort vachement du lot par rapport à un iPhone 13 par exemple. On a une plage dynamique beaucoup plus grosse pour lire, et surtout en parlant de ça, l'écran, bah, il n'y a vraiment rien à dire, il est lumineux, on le voit largement tout le temps avec le soleil, surtout que là on arrive en été, donc c'est un vrai régal d'avoir cet écran là, parce qu'on va pouvoir lire enfin nos textes, enfin nos vidéos, enfin nos tweets, etc. sans à se dire oh là là, faut que je trouve une zone d'ombre, que je le cache sous moi pour que je puisse voir. En tout cas j'espère que cette vidéo sur ce rapide résumé au bout de 3 mois d'utilisation t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai si j'ai pas répondu à la question que tu souhaitais avoir dans cette vidéo.